Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour une journée avec moi. J'ai commencé par continuer ma lecture de L'Engrange-Temps, donc le premier tome de L'Engrange-Temps, qui est notre lecture commune du mois d'août, et franchement j'adore, même si j'avance pas très vite, parce qu'en ce moment je suis très fatiguée et j'ai tendance à le lire surtout le soir sur ma liseuse dans le lit. Le problème, c'est que je lis généralement même pas un demi-chapitre et je m'endors d'un coup. Alors en soi c'est pas un mauvais problème parce que c'est toujours bien de s'endormir vite, mais j'avance pas dans ma lecture et ça c'est un petit peu plus embêtant. Du coup j'ai décidé de prendre un petit peu de temps ce matin pour lire un chapitre et demi. Bah oui, puisque je m'étais arrêtée au milieu d'un autre chapitre, donc je suis arrivée au chapitre 15, ça fait pas tout à fait une partie, là il y a une demi-partie, donc on verra si dans la journée j'ai le temps de finir cette partie pour faire un petit point lecture sur le Discord, ce serait bien quand même parce que c'est l'objectif de la lecture commune quand même, mais en tout cas j'adore cette lecture. Si vous ne connaissez pas L'Engrange-Temps, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Sophie qui est horlogère, donc elle a une particularité, c'est qu'elle est chronolangue et du coup elle a la capacité de parler aux horloges, en particulier aux Oranima qui sont des horloges qui ont cette capacité de comprendre ce que disent les différentes personnes dans le royaume et de pouvoir retranscrire ce qu'elles disent et de communiquer avec les humains qui sont chronolangues de préférence. Et Sophie elle travaille dans le palais royal où justement eh bien en fait elle est chargée de réparer les Oranima mais en même temps de récupérer en fait toutes les informations qu'elles auraient pu glaner de manière à les transmettre au roi et à s'assurer qu'il n'y a pas de complot envers lui dans le royaume. Mais ça franchement c'est très intéressant, mais ce n'est que le concept de départ puisque Sophie va se retrouver amenée à étudier un autre mécanisme horloger, cette fois-ci un Engrange-Temps. Elle se retrouve alors donc propulsée dans le passé, mais surtout va essayer de tout faire pour revenir à son époque d'origine, mais sauf que ce n'est pas si évident que ça puisqu'il lui manque une pièce bien précieuse pour pouvoir retourner dans le temps. Et du coup, eh bien, elle n'a pas d'autre choix que d'essayer d'avancer dans sa vie dans le passé, ce qui n'est clairement pas si évident puisqu'elle est sous la haute protection du prince et du roi aussi. Et tout cela se passe à un moment très tranchant dans l'histoire puisque c'est le moment où le roi décide d'abdiquer et du coup, eh bien, il doit choisir qui sera de ses deux fils l'héritier royal et qui deviendra ensuite le roi, et ça c'est clairement pas si évident puisque beaucoup de choses peuvent se jouer et surtout le monde tel que Sophie le connaît 30 ans plus tard pourrait ne plus exister et ne plus être tel qu'il est réellement. En plus de ça, Sophie dans le passé retrouve son père qui était décédé depuis quelques mois dans son époque à elle et du coup c'est aussi un moment où elle espère pouvoir renouer avec lui quand bien même c'est pas si évident que ça non plus. Bref, une histoire que j'aime beaucoup mais dans laquelle je n'ai pas autant avancé que je le souhaiterais puisque j'en suis actuellement à peine à la moitié et clairement eh bien ça fait un petit moment que j'ai commencé ce livre et pourtant il est clairement pas long. Mais je l'adore et du coup j'espère bien pouvoir continuer cette lecture, peut-être la finir cette semaine de manière à pouvoir enchaîner directement dès septembre avec le tome 2 puisque ce sera une de nos lectures communes du mois de septembre. Mais ça je vous en reparle plus tard puisque dans toutes les choses que je dois faire aujourd'hui, je dois aussi planifier les lectures communes. Hello, il est temps que je petit déjeune. Je me suis fait du coup mon petit déjeuner préféré. En fait c'est simple, pratiquement toute l'année je mange le même petit déjeuner. Là on est sur une version froide, du coup overnight porridge, banane, noix, chocolat concassé et un petit peu de sirop d'érable parce que ça c'est trop bon. Mais clairement la version chaude c'est exactement la même chose si ce n'est que le porridge il est chaud et il vient juste d'être fait. C'est un chouïa plus long à faire parce que du coup vous préparez son porridge le jour même. C'est vrai que cette version là c'est un peu la version de la flemme dans le sens où c'est un petit déjeuner qui est sain, qui est gourmand, qui est équilibré, enfin tout ce que j'aime, mais qui en même temps est extrêmement rapide à préparer parce que c'est que assembler en fait le matin. L'overnight porridge je le fais à peu près 1 à 2 fois par semaine en fonction de ma faim parce que parfois j'en prends aussi en goûter et clairement c'est délicieux. Et du coup je le fais avec des petits flocons d'avoine, des graines de chia, un petit peu de protéines en poudre, du lait et de l'eau. Et c'est tellement bon. Je vais prendre mon petit déjeuner parce que là j'ai super faim et je vous retrouve plus tard.
Bon, au final, j'ai absolument pas répondu aux commentaires YouTube. J'essaierai de faire ça demain si je peux ou plus tard dans la journée, on verra bien. Mais j'ai eu une grosse inspiration pour faire mes brouillons de la prochaine collection. Oui, je viens tout juste d'en sortir une sur la boutique, mais là les choses s'enchaînent parce que je suis un petit peu en retard pour l'automne déjà. Et j'ai pas mal de choses à préparer pour vous, donc forcément, c'est pas plus mal de surfer sur ces vagues d'inspiration si je puis dire. Du coup, je suis bien contente. C'est la vidéo de Juliane, du coup Juliane Doodles. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est trop intéressant ce qu'elle fait. En tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est boutique en ligne, studio, vlog, shop update, etc. Parce que c'est trop beau ce qu'elle fait et j'adore ses vidéos. Bref, ça m'a inspirée, j'ai fait plein de petits brouillons, on verra bien ce que ça donnera. J'avais commencé à faire une planche déjà sur un thème Light Academia, c'est une nouvelle version de la planche Dark Academia qui est en noir et blanc sur la boutique et qui date des premières illustrations que j'ai pu proposer. Maintenant que j'ai trouvé un style qui me convient parfaitement, et bien j'avais envie de la remettre un petit peu au goût du jour et d'adapter bien sûr les différents motifs. Voilà. Aujourd'hui, au programme, c'est impératif, il faut que je prépare des commandes et pour ça, j'ai un petit peu de produits à finir de produire parce que j'ai commencé à le faire hier, mais j'avais des gros soucis avec ma silhouette Portrait 3 qui, depuis la dernière mise à jour, était complètement décalibrée et j'arrivais pas à couper correctement avec et j'ai tout essayé et j'ai enfin trouvé la solution, je pense vers 23h30. On va voir si ce que j'ai fait hier comme modification sur les paramètres ont vraiment résolu le problème que j'avais. Parce que je vous cache pas que depuis quelques jours du coup je ne coupe qu'avec la Portrait 3 ou presque et en fait c'est pas l'intérêt d'avoir deux machines de découpe. Si j'ai une Portrait 4 et une Portrait 3, c'est pour pouvoir aller 2 fois plus vite dans mes découpes et j'avoue que ce petit souci là faisait que mon avis commençait à pencher un petit peu plus vers acheter une troisième silhouette, mais cette fois-ci Portrait 3, alors que j'aimerais bien plutôt opter pour la Portrait 4, en tout cas si j'arrive à résoudre les problèmes, parce qu'elle a ce bouton repeat qui est super pratique à utiliser et surtout elle fait moins de bruit et ça c'est quand même très intéressant quand on passe des journées avec ces machines là, même si j'avoue j'ai toujours mon casque sur les oreilles en général, donc de ce côté là je suis pas si dérangée. D'ailleurs en ce moment j'écoute 1000 morceaux de cœur brisé sur BookBeat, enfin il me reste 30 minutes d'écoute donc clairement j'ai presque fini ce livre, il est génial. C'est la suite de 1000 baisers pour un garçon que j'ai dévoré juste avant et clairement je suis trop contente d'avoir pu opter pour ces livres audio qui m'ont permis d'avancer dans des lectures alors que j'avais plein de choses à faire. Bref, je l'écoute sur BookBeat, vous avez un lien en description qui vous permet d'avoir 60 jours d'essai gratuit de l'application, donc n'hésitez vraiment pas, c'est hyper avantageux pour vous, vous pouvez lire gratuitement grâce à ce lien et surtout c'est sans engagement, donc vous pouvez arrêter quand vous voulez et surtout si vous arrêtez avant la fin de la période d'essai, vous ne payez rien du tout bien sûr parce que sinon ça enchaîne sur un abonnement. Vous l'avez aussi sur d'autres plateformes d'écoute dont Audible avec lesquelles je suis également partenaire, donc si vous préférez tester Audible, vous pouvez aussi bien sûr. Et le lien en description vous permet sur Audible d'avoir 2 crédits audio offerts si jamais vous avez un compte Amazon Prime. Alors bien sûr si vous souhaitez utiliser ces liens, je vous en remercie grandement puisque ça soutient énormément mon travail, c'est clairement une part très importante de mes revenus. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me font confiance pour tester ces applications. Sur ce, il est temps de produire la papeterie. Je viens de finir de lire 1000 morceaux de cœur brisé, enfin de l'écouter en livre audio puisque j'ai même pas le livre papier, c'est pour dire waouh, c'était incroyable, terriblement touchant. C'est une histoire qui parle du deuil, si vous ne connaissez pas un petit peu 1000 baisers pour un garçon ou 1000 morceaux de cœur brisé, ce sont des histoires qui sont très dures mais en même temps douces en un sens. Ce sont des romans young adultes donc c'est quand même abordable pour un public plutôt jeune et c'est ça que je trouve très intéressant dans ces histoires, c'est des histoires qui sont pleines d'espoir aussi. Je trouve qu'elles
elle traite vraiment du deuil avec justesse. Et là, 1000 morceaux de cœur brisé, on va y suivre Savannah qui est en plein deuil, qui n'arrive pas à s'en remettre, et Cale qui pareil est en plein deuil. Et en fait, ils vont tous les deux participer à un programme qui va leur permettre en fait d'ouvrir les yeux sur le deuil, d'apprendre à vivre avec et voilà, d'apprendre à vivre sans l'être cher perdu et continuer à avancer dans leur vie. Et en fait, ça va pas être si simple que ça, mais ils vont se souder. Alors c'est pas un roman dans lequel l'amour est solution de tout, et heureusement parce que j'apprécie pas trop ça. Et en même temps, c'est aussi un des piliers porteurs de ces personnes et ce qui leur permet d'aller de l'avant. Mais ils ont un travail à faire sur eux-mêmes aussi pour pouvoir continuer à vivre tout simplement. Et franchement, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement touchant. J'ai dévoré ces 2 livres. Je suis trop contente, comme je vous disais, d'avoir opté pour le livre audio parce que ça m'a clairement aidé à avancer dans ces lectures et à les dévorer comme j'aurais voulu le faire si je les avais lus en papier. En plus de ça, vous avez un bonus aussi à la fin des livres qui est aussi dans le livre audio, donc vous ne perdez rien du tout. Vraiment, je ne peux que vous les recommander si ça peut vous intéresser parce que clairement je trouve que le sujet est super bien traité, c'est très touchant. J'ai pleuré vraiment à plusieurs reprises sur ces 2 livres et là encore j'ai les larmes aux yeux de l'avoir fini parce que voilà, il y a encore des choses qui sont incroyablement émouvantes à la fin du 2e tome. Si vous les lisez, par contre, quand bien même ce sont des tomes compagnons, je vous invite vivement à les lire dans l'ordre parce que c'est vraiment un premier tome et sa suite, dans le sens où on suit certes un autre personnage principal, mais ça se passe vraiment après le premier et vous ne comprendrez peut-être pas tout l'enjeu et l'importance des choses sans avoir lu les livres dans l'ordre, si jamais c'est le cas. Sur ce, moi je retourne produire ma papeterie. Je sais pas trop ce que je vais écouter en attendant. Quand c'est comme ça et que je lis un livre très émouvant, j'ai toujours un peu de mal à enchaîner avec un autre livre audio tout de suite. Donc je vais peut-être plutôt écouter des vidéos YouTube ou des podcasts en attendant de me ressentir de nouveau vraiment en phase avec le fait de commencer une nouvelle lecture et de replonger dans une autre histoire. Et voilà, j'ai fini de produire tout ce qui me manquait pour mon stock et je vais pouvoir préparer les commandes. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une nouvelle collection disponible sur ma boutique. L'été n'est pas encore fini et j'ai décidé de prolonger cette saison avec une collection autour d'un été à la plage. Vous y trouverez un set de papier avec 12 feuilles en format A5, recto verso et plusieurs motifs différents. Dans chaque collection, la pièce maîtresse c'est la grande planche de stickers, celle que vous préférez en général, et celle-ci est disponible sur papier mat et semi-transparent. Mon petit chouchou, c'est sa déclinaison en planche de timbre qui est disponible également sur les 2 types de papier. Pour les adeptes de carnet de lecture, j'ai également conçu une petite planche de notation et suivi de lecture autour de ce thème. Toujours dans les stickers, vous trouvez également un ensemble de 3 grands stickers pelliculés. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Le dernier élément autocollant de cette collection est un ensemble de 12 étiquettes autocollantes. Vous les avez à la fois en couleur sable et bleu et vous trouverez à la fois des couleurs claires et des couleurs un petit peu plus vives. Mon élément de scrapbooking préféré, c'est cette enveloppe qui contient de nombreux cadres et encarts autour de ce thème. Par exemple, comme ceci, celui-ci ou encore celui-là. Vous y trouverez également 2 marque-pages papier, recto, verso et 2 marque-pages magnétiques, méduse et poulpe.
Voilà donc pour cette collection, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours sur celle-ci. Je sais que c'est un petit peu tard en fin d'été de vous proposer une telle collection et peut-être qu'il aurait été plus propice de la proposer plus tôt, mais je n'avais pas envie de bâcler mon travail non plus et je voulais vous proposer la plus belle collection possible qui m'a demandé beaucoup de travail en termes de dessin puisque j'ai également travaillé sur toute une déclinaison de celle-ci qui est complémentaire avec pratiquement les mêmes éléments, pas tout à fait, il y a un peu moins de marque-page, mais une collection complémentaire uniquement pour les Patreons avec du coup des illustrations qui sont dans ce thème là aussi mais qui ne sont pas les mêmes et c'était énormément de travail mais très gratifiant d'arriver au bout de tout ça et surtout enfin voilà je suis tellement contente de me dire que mon trait de dessin a tellement évolué en l'espace de maintenant 2 ans je dirais que j'ai commencé à dessiner sur la boutique mais surtout en l'espace d'1 an parce que depuis un peu plus d'1 an maintenant j'ai commencé à dessiner vraiment dans ce style là et à prendre confiance dans mes dessins et à essayer de tenter des nouvelles choses et franchement je suis tellement contente du résultat, de la manière dont j'ai pu évoluer là-dedans et de comment j'arrive à dessiner de mieux en mieux je trouve, même si c'est encore perfectible bien évidemment. Franchement je suis tellement contente et tout ça c'est aussi grâce à vous parce que toutes vos commandes, tous vos messages d'encouragement etc m'aident beaucoup mine de rien à continuer dans cette voie là aussi. Et sur ce je vais aller préparer les commandes en cours, comme ça eh bien je pourrai les expédier tout à l'heure en début d'après-midi. J'ai presque fini de préparer toutes les commandes, mais là il est temps de faire une pause pour déjeuner parce que j'ai super faim. Côté préparation, ce qui me reste à faire c'est écrire les adresses sur les enveloppes et acheter les timbres puis les coller dessus pour pouvoir tout expédier. Donc ça devrait aller assez vite et j'espère pouvoir avoir le temps de faire tout ce qui me reste à faire dans ma journée parce que c'est clairement pas le programme complet de ma journée, loin de là. Au menu ce midi, je mange des restes qui sont d'ailleurs en train de réchauffer dans le micro-ondes. J'en profite pour vous présenter mon plat, c'est un plat HelloFresh. On est sur des émincés végétariens façon teriyaki avec du riz, des brocolis et des oignons frits qui est très bon, franchement c'est tout ce que j'aime comme légumes. En plus la touche d'oignons frits, ça c'est juste pour mon petit plaisir. Vraiment je suis trop contente de ce plat, je l'ai déjà mangé du coup comme ça je peux vous dire que c'est délicieux et du coup j'ai hâte de me poser un petit peu. Je vais prendre ma liseuse avec moi pour me poser pour lire en même temps, je pense que ce sera très appréciable. Et d'ailleurs si jamais vous voulez tester HelloFresh, vous avez toujours un lien dans toutes mes vidéos qui vous permet de tester HelloFresh pour la première fois avec une très belle réduction sur vos premières box et vous avez donc vos repas à moins de 3 € par portion, ce qui est quand même assez intéressant et franchement c'est un service dont je ne me lasse pas, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, vraiment j'adore ça, ça me facilite la vie au quotidien et ça me permet de varier un petit peu les plats que je mange. Ça fait plusieurs mois maintenant que je commande mes box toutes les semaines ou presque parce que parfois je suspends mes commandes en fonction soit des offres de plats qu'il y a qui peuvent parfois moins me correspondre, même si ça c'est quand même une raison plutôt rare. La plupart du temps c'est surtout que j'ai prévu de manger en extérieur, que je serai pas chez moi ou autre et du coup en fait je vais pas commander des plats alors que je suis pas là tout simplement. Mais franchement HelloFresh c'est une belle découverte de cette année et je suis bien contente de pouvoir travailler avec eux pour vous partager tout ça. J'ai un petit peu avancé dans l'engrange-temps du coup, j'ai fini de déjeuner et maintenant il est temps
d'aller étiqueter toutes ces commandes pour pouvoir les expédier. Et voilà, je suis allée déposer les commandes et je suis revenue avec 2 colis qui étaient dans ma boîte à lettres. Et du coup, puisque j'en avais 2 autres également qui attendaient d'être filmés en unboxing, eh bien je vais filmer ça tout de suite. J'ai reçu des livres incroyables. Je vous les montre rapidement même si j'en parle un petit peu plus dans l'unboxing, quoique j'ai essayé d'aller assez vite parce que je voulais pas non plus en parler pendant 3 milliards d'années et vous faire les résumés détaillés et tout de chacun des livres dont vous avez probablement déjà entendu parler. On a tout d'abord Un royaume si cruel et merveilleux de Stacia Stark aux éditions Corrigan. Également aux éditions Corrigan, j'ai Le tisseur du roi de Lydia Brasington ainsi que La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood. Ensuite aux éditions Ozu, j'ai reçu Les oiseleurs de Camille Noyer et aux éditions Addictive, j'ai reçu Twisted Academy de Moria Clark. J'ai aussi eu quelques goodies pour The Pairing des éditions Lumen, une planche de stickers pour Le tisseur du roi aux éditions Corrigan, une tonne de plumes et un magnifique marque-page métallique pour Les oiseleurs aux éditions Ozu. Alors merci beaucoup pour toutes ces réceptions, je suis trop contente, je suis tellement complètement refaite et je sais pas du tout par quel livre commencer bien sûr, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous aimeriez me voir lire prochainement. Vous le savez, je vous en ai parlé juste avant dans la vidéo, j'adore BookBeat et pourtant je suis au regret de vous annoncer que cette application va fermer. Je viens tout juste de recevoir un mail qui nous informe que l'application va fermer donc ce dimanche. Du coup ça ne vous laisse plus beaucoup de temps pour profiter des 40 heures d'essai avec mon lien. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce dimanche mais bon bah bien évidemment vu la durée qu'il y a, je vous invite à le faire le plus vite possible de manière à profiter de ce temps là. Ça reste toujours du temps d'écoute gratuit à profiter mais c'est hyper dommage parce que j'aimais énormément cette application, je l'utilise clairement quotidiennement donc bah je vais continuer avec Audible, avec Nextory aussi, je prends un abonnement de temps en temps en fonction de ce que j'ai envie d'écouter dessus, avec Evrand aussi que j'utilise pas mal pour les livres audio en anglais. D'ailleurs je me suis un peu plus mise là dernièrement, j'ai pas mal écouté en anglais mine de rien puisque notamment sur mes 2 dernières lectures de Jennifer Lamontrot, donc Une ombre dans la braise et La guerre des 2 reines, j'ai alterné entre une lecture papier en français, e-book en français et audio en anglais et le fait d'alterner entre les 3 ça m'a permis de binger les livres qui sont des sacrées briques et surtout je me suis rendu compte que le fait d'avoir travaillé un peu plus mon anglais, surtout grâce à Rosetta Stone, mais aussi voilà d'écouter plus de vidéos en anglais et tout, enfin d'essayer d'aller vers le fait de travailler mon anglais, bah ça me permet justement de rattraper un petit peu ce niveau là que j'avais perdu. Alors je suis loin de retrouver le niveau que j'avais avant mais en tout cas mon objectif c'était de pouvoir lire de la fantasy en VO et clairement on y est. Bon c'est plus facile de lire de la VO en français je sais pas pourquoi j'ai dit VO à la place d'anglais mais voilà écoutez, j'ai un peu divagué. Donc voilà, je suis méga déçue pour BookBeat parce que j'aimais trop l'application, parce que bah, c'est une source de revenus, mine de rien aussi pour mon entreprise, qui n'est pas négligeable, donc sur laquelle bah, je ne pourrai plus me reposer. Mais c'est pas grave, j'espère sincèrement par contre qu'ils préviendront les abonnés, parce que moi j'ai vraiment compris que l'application fermait ses portes, mais pour autant, eh bien à part
du côté d'influence, eh bien personne n'est au courant et ça c'est pas normal. Je vous retrouve pour un petit update, nous sommes le lendemain et j'ai eu quelques informations par rapport à BookBeat, du coup je voulais vous les partager aussi dans cette vidéo. Tant qu'à faire, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant pour vous aussi d'avoir l'ensemble des informations que je peux posséder parce que bien évidemment je ne sais pas tout. Voilà. Alors globalement ce qui se passe, la filiale BookBeat France va fermer mais l'application sera toujours disponible en anglais en fait du coup. Les livres qui sont déjà en français sur l'application resteront disponibles aussi, donc si vous prenez une période d'essai ou que vous avez un abonnement en cours, eh bien vous aurez toujours accès à ces titres là. Côté affiliation, donc mon métier, eh bien ça s'arrête dimanche, donc si vous voulez me soutenir c'est le moment ou jamais pour profiter d'une période d'essai et découvrir l'application. Leur service client reste opérationnel, donc si jamais vous avez des questions à poser directement à BookBeat, des interrogations ou autres, n'hésitez pas à les contacter directement. Je pense que via leur site internet il doit y avoir un formulaire de contact sur lequel vous pouvez échanger avec eux qui vous permettra du coup d'avoir les réponses à toutes vos questions bien sûr. Bref, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, je ne suis pas certaine d'avoir les réponses parce que je vous ai clairement dit tout ce que je savais à moins d'avoir d'autres informations entre temps, mais en tout cas n'hésitez pas à les poser au service client BookBeat si jamais ça s'y prête. Sur ce, c'est fini pour cet aparté, je vous retrouve avec la suite de cette vidéo. J'ai reçu mes cartouches d'encre pour mon imprimante et je voulais vous montrer un petit peu le fonctionnement de recharge en bidon parce que moi en fait, c'est une chose qui m'a fait peur dans l'idée de passer sur une imprimante qui se recharge en bidon, c'était d'en mettre partout. J'avais vraiment peur que ça coule partout et pourtant, bah celle-ci ça marche super bien, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je me suis pris du gris et du bleu, j'ai surtout besoin du gris. La référence de l'encre que j'utilise c'est la Canon 53, tout simplement parce que c'est celle qui correspond à mon imprimante, hein. Prenez celle qui correspond à votre imprimante bien sûr. Alors, ma référence d'imprimante c'est la G650. Quand on ouvre, on a les différents compartiments en fait de l'encre et là pour recharger les grilles, j'ai juste à ouvrir celui-ci. Il est temps que je réponde à mes mails, je suis pas certaine de pouvoir répondre aux commentaires, annoncer la lecture commune et tout ça aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mon mieux, on verra jusqu'où j'arriverai à aller, mais il est déjà 17 h. La journée est passée à une vitesse folle, j'oublie toujours que lorsque je filme ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc voilà, je vais me faire un petit thé pour m'accompagner dans tout ça et on va répondre aux mails. J'ai fini de répondre à mes mails et donc je vais m'atteler à la préparation des annonces de lecture commune pour ce mois de septembre parce que mine de rien on va en lire des livres. 3 lectures communes sur un mois ça fait vraiment beaucoup. On a tout d'abord Un thé avant la tempête de Efsa Seyval, donc aux éditions de Saxus, qui sera la lecture commune de Patreon, donc sur le Discord de mon Patreon. Du coup j'ai 2 serveurs Discord distincts, celui du Patreon qui est accessible sous abonnement payant à partir de tous les niveaux, mais pour la lecture commune il faut avoir au moins le niveau pépite lectrice, donc soit pépite lectrice soit pépite ultime pour pouvoir participer à la lecture commune, ça me semble logique. Je vous filmerai un vlog et tout aussi autour de cette lecture commune, comme j'ai pu le faire pour la précédente, j'ai vraiment trop hâte. Je pense que ça va être très très chouette parce que clairement, vous avez sélectionné un livre qui m'intéresse grandement, que je n'avais pas dans ma pile à lire, mais que j'ai foncé acheter quand j'ai vu que c'était celui qui était le plus sélectionné. La raison pour laquelle j'ai vraiment très envie de finir L'Engrange-Temps rapidement, c'est aussi parce que nous allons lire le tome 2 de L'Engrange-Temps, du coup, de Neil Pfeffer aux éditions Hachette, cette fois-ci sur le Discord commun, donc celui qui est disponible pour tout le monde et que vous avez en description de toutes mes vidéos. C'est complètement gratuit, c'est libre d'accès. Ce sont des lectures communes qui sont à rythme libre sur un mois, donc vous avez le temps, voilà, de savourer votre livre comme vous le souhaitez. Soit vous le dévorez, soit vous prenez le temps pour le lire sur un mois. Vraiment, ça va être trop chouette de découvrir ce 2e tome ensemble puisqu'on a déjà découvert le premier ensemble et d'enchaîner. Vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir lire la suite aussi, donc ça va être parfait. Et la lecture commune qui était initialement prévue pour le mois de septembre, c'est Belladonna de Adaline Grace aux éditions de Saxus, qui cette fois-ci est un livre que j'avais sélectionné suite à toutes vos votes en fait sur tous les livres que j'avais dans ma pile à lire que vous souhaitez lire en 2024, et du coup j'avais sélectionné ensuite les 12 livres qui étaient le plus demandés pour organiser les 12 lectures communes de l'année, donc une lecture par mois, et c'est celui-ci qui a été choisi pour le mois de septembre. Et j'ai d'ailleurs déjà le 2e tome, Foxglove, dans ma pile à lire, donc si on apprécie, peut-être qu'on enchaînera, peut-être en octobre ou en novembre avec le 2e tome. Ça va en faire un sacré nombre de lectures communes mine de rien, mais je pense que ça va être vraiment trop chouette de découvrir ces livres là avec vous. En tout cas j'ai trop hâte, donc je vais faire les découpages, les salons, commencer à annoncer sur les serveurs, etc. et ça va être déjà plutôt chouette.
Hello, j'ai terminé de faire le découpage des livres de la lecture commune, mais clairement, j'ai pas le temps de faire les salons aujourd'hui. J'ai déjà partagé sur le Discord des Patreons, du coup, le découpage pour qu'ils puissent anticiper leur lecture et surtout pour annoncer le livre parce que c'était suite à un tirage au sort. Donc si on va pas regarder les résultats du tirage au sort, on ne le sait pas, donc voilà, je dois l'annoncer. Mais je vais m'atteler à ça demain, ce sera une de mes priorités en plus du montage de ce vlog, puisque clairement, en fait, j'aimerais aller marcher assez tôt aujourd'hui, de préférence avant de dîner. C'est vrai que depuis le mois de juin, on marche pratiquement tous les soirs après dîner et c'est génial et j'en vois d'énormes bénéfices, que ce soit sur mon sommeil, sur mon humeur, etc. Enfin, vraiment, c'est un énorme plus, je trouve, dans mon quotidien, mais le problème, c'est que plus ça va et plus on marche dans le noir parce que les journées se raccourcissent déjà et ça se ressent en fait, ça se ressent et du coup, ben, c'est moins agréable. Donc on va essayer de changer les choses et d'aller avant de dîner, même si du coup on perd un peu le bénéfice de faire une marche digestive. Ça reste quand même une marche de fin de journée qui clôture un petit peu cette journée et qui nous permet d'avoir cette transition entre la partie de travail et ensuite la partie perso, en fait, juste de repos. Alors mon chéri, il a moins ce besoin-là parce que en un sens, il va au travail, c'est assez rare quand il télétravaille, enfin il a peut-être 1 ou 2 jours de télétravail dans la semaine, quelque chose comme ça. Donc en fait, la plupart du temps, il se déplace au bureau et en fait, juste le fait de revenir, il a déjà ce déplacement-là qui marque la transition avec le moment où il finit de travailler et le moment où il commence son temps perso. Mais c'est vrai que moi je me rends compte que ce temps-là je l'ai pas. Cette coupure franche entre les choses, je ne l'ai pas. Et encore moins parce que mon travail c'est ma passion. Et du coup j'ai tendance à toujours vouloir faire des choses qui sont liées au travail mais qui en même temps sont juste un loisir en fait, et que c'est très compliqué pour moi de scinder les choses. Du coup, c'est important que je puisse prendre des moments comme ça, comme aller me balader, et ça me fait du bien, et en même temps, parfois, je m'en veux. Moins quand c'est la marche du soir, parce que celle-ci, elle est rentrée dans mon quotidien, mais par exemple, le fait d'être allé déposer les lettres à pied. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien sur le moment, qui m'a permis en plus de marcher au moment où voilà, il y avait quand même du soleil un petit peu, enfin pas trop, c'était quand même très nuageux, mais d'avoir vraiment eu de la lumière en fait et d'avoir été en extérieur en journée, ça fait vraiment du bien. Ça va pas durer très longtemps, je pense qu'en une demi-heure j'ai fait mon aller-retour à la poste, mais ça reste toujours plus long que d'y être allé à pied. Et en fait, le problème, c'est que je m'en veux quand j'arrive à la fin de la journée et que j'ai pas réussi à faire tout ce que je m'étais fixé et je me dis « Ah là là Gladys, si tu y étais allée en voiture, t'aurais eu bien 20 minutes de plus pour pouvoir finir ce que tu voulais faire ou en tout cas avancer un peu plus. » C'est très embêtant de penser ainsi. Du coup, j'essaie de me forcer à faire les choses différemment, de moins me mettre de pression, mais c'est clairement pas facile. C'est clairement pas facile parce que je suis très exigeante en fait. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Donc, même si je n'ai pas fini de faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je n'ai pas été au bout de l'annonce de la lecture commune, j'ai commencé à faire le découpage mais voilà, j'ai pas fini les choses et je n'ai pas non plus pris le temps de répondre aux commentaires YouTube, mais ça, ce sera fait plus tard, eh bien, je vais quand même essayer de finir la partie que j'étais en train de lire de Langrange-Temps, puisqu'il me reste l'équivalent d'un chapitre et demi à lire. J'ai un petit peu avancé dedans ce matin, un petit peu à midi, mais je suis loin d'être arrivée au bout de cette partie parce que je lis à chaque fois que quelques pages, et voilà, j'aimerais beaucoup lire ce qui me manque. C'est pas beaucoup, parce que ce qu'il me manque pour finir la partie du découpage, c'est 25 pages. Donc je devrais réussir à lire ça et ensuite je pourrai aller me balader et je pense que le vlog se terminera sur cette note-là. Ah, et aussi, je suis jamais sans une tasse, mais en plus aujourd'hui j'ai plutôt mal à la gorge. J'espère que je ne couvre pas quelque chose, on verra bien. Ken était un peu patraque en début de semaine. Du coup, petite tisane. J'ai l'impression d'être une mamie quand je vous parle de tisane et de marche, mais écoutez, ça fait vraiment partie de mon quotidien et des choses qui me font du bien, donc y a pas de honte à avoir. Par contre, le jour où je me mets enfin à tester le crochet et la broderie, vous aurez vraiment l'impression que je suis une mamie.
Et voilà, j'en suis au chapitre 17 du coup, comme je m'étais fixée, donc ça je suis super contente. Franchement, j'aime beaucoup l'évolution de cette histoire, que ce soit dans les explications que l'on a par rapport au saut dans le temps et du coup aux Oranima qui ont cette capacité de se souvenir d'un être qu'elles ont croisé dans leur existence, mais qu'importe à quelle époque en fait elles s'en souviendront tout le temps à n'importe quel moment, et ça je trouve ça juste trop intéressant de voir les explications de l'autrice. J'ai vraiment apprécié aussi le développement de la relation entre Sophie et son père, c'est super intéressant, mais aussi celle qu'elle a avec Dimitri et comment les choses vont évoluer, la quête qu'elle a autour du coup de Langrange-Temps pour pouvoir retourner dans son époque qui est super intéressante et qui amène à des choses très originales, enfin originales on s'entend, mais il y aurait peut-être une question de sorcellerie ici. Alors j'attends de voir comment ça va se développer, mais je trouve ça super chouette. Je passe un trop bon moment de lecture. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler bien sûr, mais clairement un de mes personnages préférés c'est Farandole. Une montre à gousset, oui, mais je l'adore. Cette montre est juste géniale, je trouve ça trop bien que l'autrice ait choisi de lui donner une identité, par le biais que c'est une Oranima, mais en plus de ça que cette montre soit tout le temps avec Sophie et que ce soit pas juste une horloge qu'elle croise comme ça, et vraiment c'est trop bien en fait. C'est un peu comme si elle avait un familier par exemple ou un meilleur ami tout le temps avec elle, et en fait elle n'est pas seule dans sa quête, mais elle a sa petite montre qui ne sert pas à grand chose mais qui apporte vraiment du divertissement, qui apporte des informations, qui écoute aux portes, etc. Enfin franchement j'adore Farandole, qui apporte aussi parfois une petite touche de légèreté et d'humour qui est très appréciable. Bref, j'adore ma lecture, je vais continuer de la lire plus tard. Je vous en reparlerai bien évidemment dans un bilan lecture, mais là il est temps d'aller marcher et la journée s'arrête ici. Je dînerai tranquillement avec mon mari et tout, donc je pense pas que je filmerai tout ça. Bref, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de très belles lectures bien sûr. À bientôt.